Moïse Lushiku 35. Le quatrième ange de la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà partagé la révélation des 3 premiers anges de la spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons voir le message concernant le 4e ange de la spiritualité. Il y a un processus avec les choses de Dieu. Le ciel attend que nous fassions quelque chose pour que le ciel puisse réagir en conséquence directe de ce que nous faisons pour déclencher certains facteurs. Tout d'abord, nous avons le premier ange qui a dit que lorsqu'on devient sacré, des choses se produisent. Notre devoir est de nous rendre sacrés et de nous mettre à part. C'est le message de la consécration, qui est aussi l'offrande de nous-mêmes. Lorsque nous nous consacrons dans le Seigneur, quelque chose se déclenche automatiquement. Je veux dire que nos fonctions spirituelles sont déclenchées. Notre fonction naturelle sort de l'ordinaire pour une utilisation spirituelle. Et Dieu commence à utiliser la fonction que nous avons développée pour l'édification. Le deuxième ange a révélé qu'il n'intervenait que dans le domaine des tentations. Le deuxième ange de la spiritualité attend que nous surmontions la tentation et ensuite il intervient. Nous sommes notre propre blocage en termes d'expérience spirituelle. Cependant, une fois qu'on résiste à la tentation et qu'on conquiert les épreuves, l'ange de la spiritualité vient et il nous donne le pouvoir d'être supérieur au tentateur. Chaque fois que tu surmontes les tentations et les épreuves, tu as vaincu le tentateur et la couronne se prépare pour toi. Cet ange de la spiritualité qui vient lorsque nous résistons aux épreuves et aux tribulations est l'ange qui intervient dans le domaine de la grandeur et de la gloire. C'est-à-dire qu'il nous donne la supériorité. Comme Moïse avait un ange devant lui, cet ange de la spiritualité devient aussi un ange qui marche devant nous. Et chaque fois que le tentateur vient, il devient votre force pour vous donner la supériorité sur le tentateur. Le troisième ange de la spiritualité intervient dans le domaine du service. Il travaille pour que nous puissions servir Dieu dans le domaine où nous sommes appelés, et il s'assure que nous remplissons la mission pour laquelle nous sommes nés. Chaque fois que nous nous consacrons, il active le ministère en nous et il est l'ange du service et du ministère pour lequel nous sommes appelés. Notez que la consécration, le développement et l'abstinence déclenchent le ministère en nous. La consécration déclenche des facultés surnaturelles, et on devient un instrument dans les mains de Dieu. Nous allons parler du 4e ange. Je veux répéter les paroles de l'ange de Dieu littéralement, mais je vais les commenter. Frère, lorsque tu es en contact avec ces êtres célestes, c'est comme s'il y avait un champ magnétique qui te fait suivre leurs pensées. Quand ils disent une phrase, c'est comme si vous sortiez de la compréhension humaine et ordinaire. Vous comprenez facilement ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi je commente car lorsque je rencontre ces anges, je me retrouve dans leur champ d'action. Lorsque Dieu est descendu dans le buisson ardent, il a dit à Moïse, « Enlève tes sandales, car le sol sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Lorsque Dieu descend quelque part, le milieu environnant change. Lorsque les créatures célestes descendent quelque part, automatiquement vous êtes sous une influence et vous êtes saisi, et vous allez commencer à fonctionner dans cette influence. Lorsque le 4e ange a pris la parole pour conclure la révélation, l'ange m'a dit, « Moïse, il y a une différence entre le vieux temple et le nouveau temple. L'ancien temple était un bâtiment et une tente. Il m'a dit, dans la nouvelle dispensation, les temples de Dieu ne sont plus matériels. Les temples et la demeure de Dieu sont des humains. Voici, c'est la plus grande gloire. » L'ange a fait une différence immédiate entre l'ancien temple et le nouveau temple. Le temple ancien était matériel, mais les nouveaux temples sont des humains qui servent d'habitation à Dieu. Dans ce cas, la gloire est davantage dans les humains que dans la matière. Dans l'ancienne alliance, le Tout-Puissant se trouvait dans la tente d'assignation, mais dans la nouvelle alliance, le Tout-Puissant se trouve à l'intérieur des êtres humains. Le premier temple n'avait pas Dieu et ne pouvait pas voir et parler, mais le second temple a les yeux pour voir et peut parler. L'ange dit, « Nous, anges messagers de Dieu, étions autrefois dans la tente de la rencontre, et nous avons été sculptés et présentés comme des chérubins agenouillés sur le siège de la propitiation ou propitiatoire sous forme de modèle. » Vous savez pourquoi nos compagnons étaient représentés agenouillés sur le siège de la propitiation, qui est le couvercle de l'arche d'alliance, dans laquelle étaient placés les codes de la loi.
Les chérubins étaient au-dessus du couvercle de l'arche d'alliance qui était couvert et la loi de Dieu était enfermée à l'intérieur de l'arche d'alliance. Nous étions agenouillés au-dessus du couvercle de l'arche d'alliance pour indiquer que le mystère de Dieu était encore codé et scellé. La loi de Dieu était à l'intérieur de l'arche d'alliance, qui était couverte par le siège de la propitiation, car le mystère était scellé et codé. Les chérubins qui révèlent et sont les messagers du mystère de Dieu étaient agenouillés sur le couvercle de l'arche appelée la propitiation. À un moment donné, il a été nécessaire d'ouvrir l'arche de la paix. L'alliance qui était fermée car la loi était à l'intérieur. C'est l'interprétation des chérubins qui était sur la propitiation sous forme de modèle. Le quatrième ange explique et dit, c'est pourquoi l'arche d'alliance est en forme de modèle. Les chérubins qui sont sur le couvercle de l'arche en forme de modèle sont des messagers qui indiquent que les choses étaient codées pour l'ancienne alliance. Ces chérubins sont les gardiens de l'alliance car l'arche d'alliance était scellée et fermée. Ces anges n'étaient pas encore opérationnels. Ils n'étaient que des statues et des représentations de mystères cachés devant être révélés. La parole de Dieu était codée à cette époque. Le quatrième ange montre dans sa dispensation pourquoi l'ancienne alliance n'a pas découvert les réalités de la parole de Dieu, parce que l'arche d'alliance était encore scellée et fermée. Et ces anges gardiens qui sont représentés agenouillés sur le couvercle de l'arche ne pouvaient pas livrer et transmettre le mystère qui était codé et caché. À cette époque, la loi se trouvait à l'intérieur de l'arche qui était encore couverte et fermée. Ceci explique pourquoi les anges messagers avaient la forme de statues. Ceci est très important. L'ange m'a dit pourquoi ces choses étaient là. Nous avons été sculptés par les artistes car Dieu avait donné l'ordre que tout ce qui se trouvait dans le tabernacle soit sculpté de manière intelligente et professionnelle. Le peuple d'Israël a pris la tablette des lois. Ils l'ont placée dans l'arche d'alliance et ils ont fermé la tablette des lois qu'ils ont placée dans l'arche d'alliance. Cela signifie qu'ils ne la lisaient pas. En fait, ils étaient dans les pratiques, dans les rituels et les traditions. Cependant, en temps voulu, Dieu a décidé d'ouvrir l'arche d'alliance afin de récupérer le code de la loi pour que le mystère soit révélé. Lorsque le Tout-Puissant aura récupéré la loi dans l'arche d'alliance, la Bible dit, « Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'inscrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Chacun n'enseignera plus à son voisin ou à son frère en disant, « Connaissez le Seigneur car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur, car je pardonnerai leurs iniquités et ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31/33-34. Il doit y avoir une grande gloire dans le nouveau temple car la gloire de Dieu suit toujours la loi. La loi est dans notre esprit mais l'affection et l'amour sont dans notre cœur. Il y a une plus grande gloire car les humains sont le nouveau temple. Si la parole de la révélation n'est pas prêchée dans les églises, il n'y aura pas d'action angélique et ces anges resteront sous forme de sculpture. Une sœur d'Éthiopie m'a envoyé un message. Elle m'a dit, comment expliquez-vous que le troisième ange puisse se permettre de dire que cela fait des millénaires qu'ils ne se sont pas parlé? À vrai dire, la parole était scellée. Il n'y avait pas de hauteur de l'Apocalypse. En ce temps-là, le Seigneur a dit, Daniel, renferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront de droite et de gauche, et la connaissance augmentera. Daniel 12/4, et alors que la Bible était scellée, la connaissance de la parole de Dieu est restée emblématique. Quand je dis emblématique, on parle d'emblème dans la tente de la rencontre où il y avait des représentations et des images. La révélation n'était pas encore accordée à ces peuples. Et le quatrième ange explique pourquoi. Il dit, nous avons été sculptés par des artistes pour dire que nous, les anges, sommes des agents de l'art. Les chérubins ont été sculptés pour dire qu'ils sont des agents du domaine de l'art. L'art que nous, chérubins, donnons aux êtres humains, c'est l'authenticité de leurs fonctions spirituelles, qui doivent fonctionner au-delà de l'usage habituel et ordinaire. Quand un homme vient à Jésus, ses fonctions naturelles deviennent spirituellement activées au-delà de l'usage ordinaire. Tant que la parole de Dieu est scellée, les choses de Dieu sont restées emblématiques, car l'arche d'alliance était fermée et scellée dans le message aux églises et les choses étaient encore voilées parce que le Tout-Puissant est descendu dans un temple qui ne pouvait pas voir et parler parce que le temple était matériel.
Ce n'était qu'un objet qui ne pouvait pas parler. C'est pourquoi parfois, dans la dispensation, la parole de Dieu était rare à cette époque. L'ange a insisté sur le fait que l'interprétation des deux chérubins sur le siège de la propitiation qui est le couvercle de l'arche d'alliance signifie que la parole était scellée, c'est-à-dire que la parole de Dieu était codée à cette époque dans l'Ancien Testament. Le quatrième ange montre dans sa dispensation, pourquoi dans l'Ancienne Alliance, nous n'avons pas découvert les réalités de la parole de Dieu, parce que l'arche d'alliance était encore scellée et fermée. Et ces anges gardiens de l'alliance qui étaient représentés sur le siège de la propitiation ne pouvaient pas délivrer le message, parce que le code de la loi était dans l'arche qui était fermée. C'est pourquoi les chérubins avaient la forme de statues. Ceci est très important. L'ange dit, nous avons été sculptés par les artistes. C'est parce que Dieu avait donné l'ordre qu'il n'y aura aucune révélation de Dieu qui restera scellée. Dans l'Ancienne Alliance, la gloire de Dieu était dans les choses matérielles et nous, les anges, ne pouvons pas travailler. Chaque fois que les humains ne parviennent pas à atteindre la révélation de la parole de Dieu, l'ange n'agit pas car la parole est restée dans la matière. Et quand les humains sont disponibles pour être les nouveaux temples pour recevoir la révélation de la parole, automatiquement les choses se déclenchent et les anges se mettent au travail. Psaume 103/20 Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui excellez dans la force, qui mettez en pratique ses commandements, en écoutant la voix de sa parole. Alors que le quatrième ange parlait, à ma grande surprise, le Seigneur Jésus lui-même est apparu. Il était extrêmement beau. Je l'ai déjà connu parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et laissez-moi le dire pour la première fois, lorsque je prie, j'ai dans mon esprit la représentation de Dieu que je prie parce que je le connais. Je ne prie pas avec un esprit vide. Dans la prière, je parle à quelqu'un que je connais. J'ai été surpris quand le Seigneur est apparu parce que la réunion était avec les 4 anges de la spiritualité. Jésus est apparu lorsque les anges ont dit, nous avons besoin de temples qui soient humains pour pouvoir travailler et activer leurs fonctions. Parce que l'homme est le nouveau temple. Quand l'homme prend conscience de la présence de la parole de Dieu, qui est en lui, nos actions commencent. J'ai compris une chose et je le dis à nos internautes et téléspectateurs, beaucoup de personnes me demandent de voir les anges de Dieu. J'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur laisse ces créatures célestes se révéler à moi, parce que je suis l'un des prophètes de la fin des temps, qui est venu valoriser la parole de Dieu en combattant les fausses doctrines, par la dispensation de la saine doctrine. Je suis venu pour valoriser la parole de Dieu et je viens ouvrir l'arche d'alliance. C'est pourquoi on m'appelle Moïse. Lorsque l'arche d'alliance a été ouverte, j'ai sorti les 2 tables de la loi, et je n'ai pas d'autre objectif que d'exposer la parole de Dieu au peuple. Lorsque j'expose la parole de Dieu, je m'efforce de donner le vrai sens de la prophétie biblique. Je suis un prophète de la fin des temps. La Bible n'est pas un livre de légende. La Bible est un livre prophétique, nous devons donner aux gens le sens prophétique. Ainsi, lorsque Jésus est apparu, il a parlé. Avant d'en arriver là, la question est pourquoi est-ce que je vois des anges? C'est parce que le siège de la propitiation était fermé mais nous ouvrons l'arche d'alliance qui était fermée. Nous exposons les tables de la loi au peuple, pas la loi littérale mais la révélation. Par conséquent, les chérubins qui ont été sculptés sous la forme d'un modèle sont activés. Il commence à nous révéler le mystère lorsque nous lisons le livre de la loi. Puis le Seigneur lui-même a dit, dites à mon peuple maintenant que je vous ai donné l'occasion, par l'intermédiaire de mes 4 serviteurs, de recevoir la connaissance. Dites à mon Église que celui qui vit pour l'éternité a ouvert un mystère. Et je vous prends comme témoin. Le Seigneur a dit, rappelez-vous une chose, mon peuple, c'est le point culminant de cette dispensation. Chaque fois que vous vous réunissez pour moi, le nombre d'heures que vous passez en ma présence est une opportunité pour que vos corps soient exposés à une solennité. La prière est une disponibilité qui vous expose à une solennité. C'est-à-dire que les moments que vous avez en prière sont une opportunité pour que la prière vous fasse entrer dans la sacralité. Le Seigneur dit, en ma présence, c'est une occasion de se rendre disponible. Lorsque vous rendez votre corps disponible pendant 1 heure, vous êtes connecté pendant 1 heure et vous êtes lié au sacré pendant 1 heure. Vous devenez comme un appareil électronique relié à une source car il faut une charge pour avoir une décharge.
Vous recevez une décharge électrique de la charge principale afin de servir. Une décharge électrique est comme un coup de tonnerre, une décharge électrique est tonitruante. Et les scientifiques disent que dans une décharge électrique, il y a des milliards de tensions électriques. Le Seigneur a dit, lorsque vous venez en ma présence, vous entrez dans le sacré et vous exposez vos corps à une solennité. C'est une connexion. Prier sans cesse, c'est rester connecté sans cesse. Prier sans cesse permet de se connecter constamment. Le Seigneur m'a dit, tu vas dire à mon peuple que le temps que tu prends en ma présence est important. Dis-le à mon peuple, surtout à ceux qui disent que le service traîne, que le modérateur et le prédicateur traînent. Dites à mon peuple que plus il traîne le service, plus vous entrez dans la phase de mortification. Lorsque vous vous sentez fatigué dans la prière, vous êtes entré et avez atteint la phase de mortification. Le Seigneur a dit, quand tu pries, la mortification commence quand tu te sens fatigué et épuisé, et c'est là que le charisme commence. Le charisme n'est pas pour ceux qui aiment les choses faciles. Il n'est pas pour ceux qui n'aiment pas le coup et l'épuisement et la fatigue et ce qui déclenche le charisme. La mortification et le charisme commencent quand on est en présence de Dieu jusqu'à l'épuisement. Car la présence de Dieu est solennité. Dans la présence de Dieu, il y a un impact. Et lorsque nous terminons la prière, le charisme nous accompagne, car lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous sommes rechargés. Et quand la tentation arrive, on fait une décharge. L'énergie que j'ai reçue en prière dans la présence de Dieu est déchargée et elle détruit la tentation. Celui qui a passé du temps en prière reçoit tous les atouts possibles pour devenir charismatique et résister aux épreuves et aux tentations. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi, lorsque je suis venu dans la chair, c'était pour me faire du mal. Je suis venu dans la chair pour avoir des sentiments, pour prier toute la nuit et être fatigué. Je suis venu pour être crucifié et ressentir la douleur. J'ai pris chair pour apprendre à pleurer, pour transpirer, pour que l'homme de douleur s'habitue à la douleur. Le Seigneur a dit, en conclusion, j'ai pris la chair pour que je souffre de l'hémorragie et de la fièvre afin que je puisse me concentrer dans la chair. Regardez, et vous ne l'avez jamais compris et aujourd'hui, vous le comprendrez. À Gethsémani, ce qui sortait de mon visage était de la sueur de sang. Luc 22h44 et dans son angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devenait comme des gouttes de sang tombant à terre. Hébreux 5/7 Pendant les jours de sa vie terrestre, Jésus a adressé, à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa révérence. Il a dit, le visage symbolise la vision. Le sang symbolise l'alliance et la souffrance. Gethsémani est un enseignement qui nous dit d'avoir la vision du sang, la vision de la souffrance. Lorsque vous souffrez pour craindre Dieu, vous entrez dans une alliance avec moi. Je t'ai fait entrer dans une alliance de souffrance. Soudain, le Seigneur et les anges ont disparu.